Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous observait depuis l'immensité de l'eau? Nous croyons connaître notre planète, mais la réalité est que l'océan est un abîme de secrets que la science ne parvient pas encore à expliquer. Aujourd'hui, vous allez être témoin de l'impossible, des structures organiques qui semblent palpiter de leur propre vie dans les Caraïbes, aux rencontres face à face avec des entités humanoïdes dans les profondeurs de l'Arctique qui ont été passées sous silence par les autorités. Préparez-vous, car les images que vous allez voir ne défient pas seulement la logique, elles vous feront remettre en question ce qui gouverne réellement 70% de notre monde. Ce sont des moments qui ne vous laisseront pas dormir, capturés par la caméra. Si vous êtes fasciné par les mystères que cache l'océan et les créatures que peu de gens ont vues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ce qui suit remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les profondeurs. Lors d'une traversée solitaire dans les eaux cristallines des Caraïbes, un navigateur est tombé sur une vision qui a brusquement rompu la sérénité de l'horizon. Au loin, ce qui semblait initialement être un amas de débris marins ou un tronc à la dérive s'est révélé être une forme anormale aux proportions inquiétantes. Il ne s'agissait pas d'un objet inerte, mais d'une structure organique massive, d'une couleur sombre et d'une texture fibreuse, qui se balançait sur les vagues avec un rythme lent, lourd et presque hypnotique, comme si la masse conservait encore un vestige de vie mécanique. En réduisant la distance, la curiosité du marin s'est transformée en un mélange de stupeur et de profonde répulsion. La surface de cette entité révélait des détails biologiques impossibles à ignorer. Des crêtes et des reliefs osseux s'alignaient de manière irrégulière, évoquant l'image d'une colonne vertébrale dépouillée de sa chair exposée aux éléments. La peau présentait un contraste macabre, combinant des plaques d'une pâleur marbrée avec des zones d'un gris violacé profond, tandis qu'une odeur dense et putride commençait à envelopper l'embarcation, viciant l'air tropical. L'atmosphère est devenue lourde, chargée d'une inquiétude que même le soleil radieux de midi ne parvenait pas à dissiper. Devant l'impossibilité de déterminer s'il se trouvait face au reste d'une créature abyssale inconnue ou à un phénomène biologique inhabituel, le navigateur a décidé de documenter la découverte avant de s'éloigner de ce sillage de décomposition. En partageant les images sur les plateformes numériques, le débat fut immédiat, alors que de nombreux experts suggéraient qu'il pourrait s'agir de tissus conjonctifs détachés d'un grand cétacé. L'absence de preuves physiques a permis aux théories les plus fantastiques de prendre de l'ampleur. En fin de compte, l'inconnu a persisté, restant suspendu dans l'imaginaire collectif avec la même inertie que celle avec laquelle cette masse flottait dans l'immensité de la mer. Lors d'une expédition scientifique dans les confins les plus reculés de la fosse des Mariannes, là où la pression est écrasante et l'obscurité absolue, une équipe de recherche a détecté, grâce à ses caméras de profondeur, un être qui semblait défier toute logique biologique connue. Contrairement à la faune abyssale typique, dotée de bioluminescence ou de structures rigides, cette entité se manifestait sous la forme d'une membrane translucide et d'apparence charnue qui dérivait avec une parcimonie spectrale, se confondant presque totalement avec l'environnement liquide jusqu'à devenir pratiquement imperceptible pour l'œil humain. La nature véritable et mortelle de cet organisme s'est révélée de manière brutale devant les objectifs du submersible. De petits poissons et d'autres organismes errants, trompés par l'immobilité de la créature et la cherchant comme s'il s'agissait d'un refuge sûr ou d'une simple formation gélatineuse, s'approchaient de son centre sans soupçonner le danger. En un instant d'une précision chirurgicale, la structure se contractait et se refermait sur eux, les emprisonnant dans une étreinte hermétique dont il n'y avait aucune issue possible. Une fois capturées, les victimes restaient suspendues dans un noyau où la créature commençait à sécréter de puissantes enzymes digestives, initiant un processus dévastateur qui dissolvait les proies alors qu'elles étaient encore en vie. Sans avoir besoin de mâchoires proéminentes, de rangées de dents ou de griffes acérées, cet organisme a démontré que dans les plaines abyssales existent des prédateurs dont la conception évolutive est aussi silencieusement efficace qu'effrayante, nous rappelant que dans l'abîme, la passivité n'est qu'un masque pour la mort. La nuit sur l'océan possède une densité unique, un silence absolu qui semble amplifier chaque craquement du bois et chaque battement de cœur, aiguisant les sens jusqu'à la limite. Près des côtes de Porto Rico, là où les légendes locales se mêlent souvent à la réalité, un pêcheur solitaire s'adonnait à sa tâche habituelle sous le manteau des étoiles, quand un éclat anormal a rompu le noir absolu de l'eau. Depuis les profondeurs, une paire d'yeux luminescents, dotés d'un regard glacial et d'une fixité pénétrante, l'observait avec une intelligence qui ne semblait pas tout à fait animale. Dans une tentative désespérée de rompre la tension et de distraire la créature, l'homme a lancé à l'eau un poisson fraîchement pêché, espérant que l'instinct alimentaire l'éloignerait de son embarcation. Cependant, il a vite compris avec un frisson que dans cette hiérarchie invisible, il n'avait pas l'avantage. Ses yeux ne se sont pas détournés d'un millimètre vers l'appât. Soudain, la surface s'est brisée et une bouche démesurément large a émergé, courbée dans une expression grotesque qui ne pouvait être décrite que comme un sourire humain et inquiétant. La peur, pure et paralysante, a immobilisé ses muscles tandis que l'air devenait glacial autour de lui. Sans oser émettre le moindre bruit, le pêcheur a commencé à reculer avec des mouvements lents et mécaniques, abandonnant son équipement et s'éloignant de ce point exact de la carte. Cette nuit-là,
Alors qu'il ramait vers la sécurité du rivage avec le pouls accéléré, il a appris une leçon crue qu'il n'oublierait jamais. Dans l'immensité de l'océan, il existe des moments où l'ordre naturel s'inverse et où le chasseur découvre, avec horreur, qu'il est devenu la proie. À une profondeur supérieure à 1000 mètres, là où la lumière solaire est un souvenir inexistant et où la pression est létale pour presque toute forme de vie, un véhicule d'exploration sous-marine a capté une séquence qui a plongé toute l'équipe de contrôle dans un silence sépulcral. Au milieu de l'obscurité la plus totale, a surgi une créature d'une symétrie si parfaite qu'elle frisait l'artificiel, suspendue devant les puissants projecteurs du submersible avec une immobilité perturbante, comme si elle était pleinement consciente d'être observée par des yeux étrangers à son monde. Ce qui a commencé comme une observation étonnante s'est transformé en quelque chose d'extraordinaire lorsque, devant les lentilles haute définition, l'être a entamé un processus de mutation biologique sans précédent. Son corps, initialement éthéré, a commencé à se reconfigurer lentement, adoptant l'apparence d'un céphalopode aux tonalités sombres, dont la peau s'est couverte de lignes lumineuses complexes qui palpitaient avec un rythme hypnotique propre. Cette métamorphose, documentée avec une clarté technique irréfutable, a immédiatement écarté toute possibilité d'illusion d'optique ou de défaillance des capteurs. Après le retour de l'expédition, les experts qui ont analysé minutieusement le matériel audiovisuel n'ont pas réussi à trouver une place pour cet organisme dans aucune des branches de la taxonomie connue. La précision de ses changements morphologiques et la nature de sa bioluminescence ont soulevé des questions auxquelles la science moderne ne peut encore répondre. Le doute est resté suspendu dans l'air des laboratoires. S'agissait-il d'une espèce abyssale restée cachée pendant des millénaires ou d'une anomalie biologique qui défie notre compréhension de l'évolution? L'océan, une fois de plus, a prouvé être un sanctuaire de secrets qui résiste à toute explication. Après une tempête d'une intensité inhabituelle qui a frappé les côtes de Floride, un groupe de navigateurs s'affairait aux tâches de sauvetage de leur embarcation, laquelle était restée échouée sur un tronçon de rivière près de la rive. Ce qui a commencé comme un travail routinier d'écopage d'eau s'est brusquement transformé en une expérience déconcertante lorsqu'ils ont remarqué un phénomène inexplicable. Chaque fois qu'ils jetaient un seau d'eau depuis le pont vers le cours d'eau, la surface de la rivière répondait par des explosions violentes et soudaines. Il ne s'agissait pas de simples ondes, mais d'éclaboussures démesurées qui s'élevaient avec une force disproportionnée, comme si un mécanisme caché réagissait avec furie au moindre contact. Ce secteur de la rivière était bien connu des habitants pour sa faible activité biologique et l'absence quasi totale de vie piscicole, ce qui éliminait toute explication logique basée sur le comportement d'espèces indigènes. À mesure que les coups contre l'eau se répétaient, l'atmosphère s'est chargée d'une tension électrique. La sensation d'être observé par quelque chose d'invisible, mais indéniablement massif sous la turbidité du courant, est devenue une présence physique et écrasante pour les personnes présentes. L'enregistrement visuel qu'ils ont capturé de l'événement se termine de manière abrupte, sans offrir de résolution ni montrer quelle créature ou quel phénomène provoquait de telles explosions d'énergie. Sans explication de la part des biologistes ou des autorités, l'incident est resté archivé dans la longue liste des énigmes locales. Ce jour-là, il est devenu clair que quelque chose habitait dans les ombres de cette rivière apparemment stérile, une entité dont la véritable nature restera peut-être à jamais cachée sous la surface. Cette vidéo a atteint des niveaux de viralité mondiaux pour une raison frappante. Les images capturaient un organisme d'apparence presque cristalline qui se déplaçait avec une cadence hypnotique sur le lit marin. Doté de multiples appendices qui semblaient agir comme des membres articulés et d'une tête gélatineuse capable de s'étendre et de se contracter de manière élastique, sa morphologie était si étrangère à toute référence terrestre que les réseaux sociaux n'ont pas tardé à le baptiser comme une preuve irréfutable de vie extraterrestre dans nos profondeurs. Cependant, la réalité scientifique derrière la découverte s'est avérée tout aussi fascinante que la spéculation elle-même. Cette créature ne provenait pas d'un autre monde, mais il s'agissait d'un spécimen de Mélide viridi, une espèce de limace de mer documentée par la science depuis le XIXe siècle. Ce nudibranche habite principalement les fonds sableux et les prairies d'herbiers marins de l'Indo-Pacifique, et plus récemment, de la Méditerranée, utilisant sa tête caractéristique en forme de voile pour attraper des crustacés grâce à un système de succion unique en son genre. Le phénomène de sa découverte massive sert de rappel puissant qu'il n'est pas nécessaire de regarder vers les étoiles pour trouver des formes de vie qui défient notre logique. La nature, dans son incessante inventivité évolutive, possède la capacité de concevoir des organismes qui dépassent de loin l'imagination la plus audacieuse de la science-fiction, démontrant que le véritable mystère marche ou nage souvent sous la surface de notre propre planète. En 2006, lors d'une mission d'exploration dans les profondeurs abyssales glaciales et oppressantes, un submersible de haute technologie descendait à plus de 5000 mètres dans le but d'inspecter les restes d'un pétrolier coulé. L'opération se déroulait avec la monotonie propre à la surveillance technique jusqu'à ce qu'un mouvement erratique sur l'écran capte l'attention des opérateurs. Un poisson s'agitait violemment, luttant au même point de l'espace encore et encore, comme s'il était ancré au néant. En ajustant la mise au point des caméras, l'équipe de recherche a retenu son souffle à l'unisson en découvrant un détail macabre et hors de toute logique. Une lance parfaitement aiguisée traversait le corps de l'animal, le maintenant captif.
À cette profondeur extrême, où la pression écraserait un sous-marin conventionnel et où la vie est rare, la présence d'un outil ou d'une arme fabriquée était un fait tout simplement inconcevable pour la science. Tandis que les scientifiques tentaient de traiter l'impossibilité de ce qu'ils voyaient, une ombre allongée et massive a traversé à une vitesse vertigineuse devant l'objectif de la caméra. La créature, dont on ne put distinguer qu'une queue puissante et des mouvements d'une précision absolue, a disparu dans le noir avant qu'ils ne puissent obtenir un plan net. La question a immédiatement surgi parmi les personnes présentes, chargées d'une peur instinctive. Était-il possible qu'un être doté d'une intelligence avancée ait fabriqué et utilisé cette lance pour chasser? La vidéo s'est conclue de façon abrupte, laissant derrière elle un vide de réponse et semant un doute perturbateur sur la hiérarchie réelle qui gouverne les profondeurs de l'océan. Cette rencontre suggérait que, loin de notre vue, pourraient exister des civilisations ou des entités dont la technologie et le comportement défient tout ce que nous pensions savoir sur la vie dans l'abîme. Découverte initialement dans la décennie des années 70, cette créature est restée enveloppée dans un halo de confidentialité et de scepticisme pendant des décennies, en partie à cause d'une apparence si onirique qu'elle défiait les registres biologiques de l'époque. Sa structure physique semble extraite d'un cauchemar ou d'une œuvre d'art surréaliste. La partie supérieure de son corps ressemble à celle d'un calmar conventionnel qui flotte statique dans la colonne d'eau, mais de son anatomie pendent des tentacules filamenteux extrêmement longs, qui peuvent dépasser 6 mètres de longueur. Ses membres sont si incroyablement minces et fragiles à la vue qu'ils ressemblent à de subtils brins de fil blanc suspendus dans le vide abyssal. Malgré les observations sporadiques et les légendes parmi les océanographes, qui l'ont baptisé le calmar à grande nageoire, Magnapina, ce n'est qu'en 2012 qu'un sous-marin de haute précision a réussi à le capturer avec une clarté totale dans les profondeurs du golfe du Mexique. Ce document audiovisuel a fourni la preuve scientifique nécessaire pour confirmer son existence réelle devant le monde, transformant ce que beaucoup considéraient comme une anomalie visuelle ou un mythe marin en une vérité indiscutable. Quand la vidéo s'est finalement propagée sur le réseau, la fascination fut collective. Les images ont révélé un être qui se déplace avec une élégance fantomale, bougeant ses immenses appendices selon des angles presque droits, une manœuvre qui continue de déconcerter les biologistes marins jusqu'à aujourd'hui. Le calmar à grande nageoire s'érige désormais comme un rappel que beaucoup des merveilles les plus étonnantes de notre planète ont été cachées à la vue de tous, attendant que notre technologie soit capable de pénétrer dans leur royaume sombre et silencieux. Il existe certaines images, presque éradiquées des recoins les plus profonds d'Internet, qui documentent la découverte d'une créature démesurée échouée sur une plage reculée du Japon. À première vue, la morphologie du spécimen rappelait celle d'un poulpe, mais ses dimensions défiaient toute classification biologique connue. Il possédait un corps massif, de la taille d'un camion de transport, et des membres dont l'épaisseur et la longueur étaient tout simplement anormales pour n'importe quel céphalopode enregistré par la science. Les témoins qui ont assisté à l'événement ont affirmé avec horreur que l'être présentait encore des signes de vie, effectuant des mouvements spasmodiques avec une lenteur agonisante qui secouait le sable sous son poids. Pour les habitants et les curieux qui ont réussi à s'approcher avant que la zone ne soit bouclée, il ne faisait aucun doute qu'ils étaient en présence d'un kraken réel, une créature de légende matérialisée dans le monde moderne. Cependant, le plus inquiétant n'était pas la découverte en soi, mais ce qui s'est passé ensuite. Curieusement, il n'existe aucun registre officiel dans les bases de données gouvernementales et aucun suivi scientifique ultérieur n'a été autorisé. Les vidéos et photographies qui ont circulé brièvement sur des forums spécialisés ont été éliminées de façon systématique et progressive, comme si une main invisible avait tenté d'éradiquer toute preuve physique de l'existence de cet être. Ce manteau de silence et de censure numérique entoure l'affaire d'une aura de conspiration, exposant une vérité inconfortable que l'humanité a tendance à oublier. Malgré nos avancées technologiques, nous en savons toujours beaucoup plus sur la cartographie de l'espace extérieur que sur les abîmes de notre propre océan, où l'impossible semble avoir trouvé un refuge. Lors d'une expédition scientifique menée en 2011 au large des côtes escarpées du Japon, un submersible de grande profondeur a détecté la présence d'un organisme spectral qui se déplaçait avec un calme imperturbable à travers l'obscurité abyssale. La créature possédait un corps d'un blanc neigeux, d'apparence extrêmement fragile, duquel émergeaient de très fins filaments d'une grande longueur qui flottaient dans l'eau sans poids apparent, s'étendant comme des racines dans le vide. À côté de ces structures, 2 paires d'appendices natatoires bougeaient de façon rythmique, conférant à l'être un air éthéré et une élégance qui paraissaient presque irréels pour les standards de la biologie marine conventionnelle. À la différence d'autres prédateurs des profondeurs, cette entité ne montrait aucune trace d'agressivité ni de perturbation face à la lumière des caméras. Elle existait simplement dans son environnement, suspendue dans une immobilité qui semblait défier toute taxonomie établie par l'homme. Les scientifiques présents n'ont pas réussi à l'associer à aucune famille d'invertébrés ou de vertébrés connus, restant stupéfaits devant une morphologie qui paraissait conçue sous des lois évolutives distinctes des nôtres. À ce jour, les enregistrements de cette observation restent conservés comme l'une des découvertes les plus déconcertantes et poétiques de l'océanographie moderne. L'absence d'une seconde rencontre ou d'un échantillon physique a transformé cet être en un fantôme biologique,
Une preuve tangible et silencieuse que le fond de la mer reste, dans sa grande majorité, un territoire inexploré où la vie adopte des formes que notre science n'est pas encore prête à nommer. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la deuxième partie, où nous explorons des rencontres encore plus déconcertantes avec des êtres qui semblent sortis de la préhistoire et des légendes. À une profondeur de près de 900 mètres, au cours d'une inspection routinière de tuyauterie sous-marine, une équipe de biologistes marins s'est vue obligée de paralyser complètement l'opération devant l'apparition d'un phénomène biologique inexplicable. De l'obscurité la plus dense a émergé une créature imbue d'une luminosité propre qui se déplaçait avec un calme absolu et majestueux. De son corps jaillissaient de longs filaments qui s'étendaient vers l'arrière, flottant dans la colonne d'eau avec une légèreté qui semblait défier les lois de la gravité et les courants profonds. Cependant, l'aspect le plus frappant et perturbateur de cet être était sa capacité lumineuse. Il ne s'agissait pas d'un éclat statique, mais d'une série d'éclairs qui parcouraient une gamme chromatique vibrante et changeante, réagissant de manière dynamique à la présence de l'équipe d'inspection. Bien que lors d'une première analyse visuelle, les experts les cataloguaient comme une variante de méduse bioluminescente de grande taille, les résultats ultérieurs des analyses d'ADN ont révélé une réalité déconcertante, car la séquence génétique ne correspondait à aucune espèce enregistrée dans les bases de données mondiales. Cette découverte a ouvert une possibilité inquiétante et fascinante pour la communauté scientifique, celle d'être devant le premier enregistrement officiel d'un organisme marin complètement nouveau, une entité qui a évolué de façon isolée dans la pénombre océanique. La découverte suggère que sous la pression écrasante de l'abîme habitent des formes de vie qui possèdent non seulement une esthétique extraterrestre, mais qui représentent des branches de l'évolution qui étaient restées jusqu'à présent totalement cachées au regard humain. En mai 2025, alors qu'il explorait les eaux glaciales et sombres de la mer Baltique, un plongeur expérimenté a vécu une rencontre qui a défié toute sa logique professionnelle en voyant émerger de la pénombre une silhouette pâle et de dimensions colossales. Il ne s'agissait d'aucune espèce de poisson commune sous ces latitudes. Cet être possédait un corps lisse et d'apparence charnue qui avançait avec une parcimonie presque majestueuse à travers le courant, exhibant une peau couverte de motifs sombres et irréguliers qui rappelaient d'anciennes cartes oubliées. Le plus perturbant, cependant, se trouvait sur son visage. À l'endroit où l'on chercherait instinctivement les yeux, on ne distinguait que des cavités vides et sombres, suggérant une existence adaptée à une cécité absolue ou à des sens que nous ne pouvons imaginer. À mesure que la créature se déplaçait, le plongeur a pu remarquer une série de petites protubérances qui parcouraient son dos de manière symétrique, comme des marques résiduelles d'une lignée évolutive totalement inconnue pour la biologie moderne. La scène a généré une tension insupportable entre le doute de savoir s'il se trouvait face à une mutation génétique extrême provoquée par des facteurs environnementaux ou face à une espèce abyssale qui, pour une raison quelconque, était remontée dans des eaux moins profondes. Sans montrer le moindre signe de perturbation ou d'intérêt pour la présence humaine, l'organisme s'est évanoui dans le fond trouble avec le même calme inquiétant avec lequel il s'était matérialisé. La rencontre a laissé derrière elle une certitude absolue. Sous la surface de la mer palpitent encore des formes de vie qui échappent complètement au cadre de notre compréhension scientifique. Un plongeur explorant les fonds volcaniques des Galapagos a cru, pendant un instant, avoir découvert des dragons des mers. Entre les rochers, il a observé des créatures sombres et robustes se déplaçant avec parcimonie, comme des êtres de légende. La surprise est venue en identifiant qu'il s'agissait d'iguanes marins, les seuls lézards de la planète adaptés pour plonger et se nourrir d'algues. Couvertes d'écailles rugueuses et armées de griffes acérées, ces iguanes sont un témoignage de la façon dont la nature peut dépasser la fiction, transformant ce qui semble être un cauchemar mythologique en une réalité biologique extraordinaire. Heureusement, ils ne représentent aucun danger pour les humains. Puisqu'ils ne se nourrissent que de plantes, il n'y aurait donc aucun problème si un jour vous souhaitez les explorer physiquement. L'année dernière, lors d'une journée de pêche au chalut, le filet a mis au jour une étoile de mer si géante qu'elle a réduit toute l'équipe au silence. Pendant un moment, ils ont cru avoir capturé quelque chose d'antinaturel. Il s'agissait d'une étoile de mer tournesol, l'une des plus grandes du monde, capable de posséder jusqu'à 24 bras. Cependant, quelque chose ne collait pas. Sa taille dépassait largement les 3 pieds habituels, s'approchant des 3 mètres. Était-ce une mutation exceptionnelle, ou un signe que l'océan change de manière que nous ne parvenons pas encore à déchiffrer? Le doute subsiste parmi ceux qui l'ont vu. Peu après l'aube, près de l'île de San Roré aux Bermudes, un homme se trouvait en mer enveloppé par un brouillard épais. Le calme était absolu, jusqu'à ce que quelque chose fasse irruption dans la Seine. Depuis les profondeurs ont commencé à s'élever des membres longs et sinueux, similaires à des tentacules, qui s'agitait violemment atteignant des hauteurs démesurées. Croyant halluciner, il a vérifié avec sa caméra et a capté la même chose. La terreur l'a envahi en comprenant que quelque chose de taille colossale se cachait sous ses pieds. Il n'a pas attendu d'en savoir plus, il a fait demi-tour et a fui. Depuis lors, l'océan a cessé d'être un lieu de beauté pour devenir le théâtre d'un cauchemar latent. Travaillant comme batelier sur le lac Okeechobee, en Floride,
un homme a remarqué une ombre énorme se déplaçant sous son embarcation. Il a pensé à un poisson-chat de grande taille, chose rare mais pas impossible. En s'approchant, il a vu que son dos était couvert de protubérances étranges, impossibles à identifier. Juste au moment où il s'attendait à ce qu'elle s'éloigne, l'eau a commencé à s'agiter avec violence. Quelque chose a frappé la coque. Puis, un autre impact. Ce n'était pas une seule créature, il se sentait entouré. Soudain, l'agitation a cessé et le lac a retrouvé son calme, le laissant seul avec une peur profonde et des questions sans réponse. À environ 55 pieds de profondeur, un observatoire sous-marin transmettait en direct comme d'habitude. Les caméras captaient la vie du fond marin sans incident, jusqu'au matin du 12 juin 2018, quand une figure de grande taille a traversé le cadre avec des mouvements lents et délibérés. Sa silhouette, avec un museau allongé et plusieurs crêtes dorsales, rappelait immédiatement un mosasaure, un reptile marin préhistorique. L'impact parmi les chercheurs fut immédiat, mais il n'y eut plus d'observations ni d'enregistrements ultérieurs. Il n'est resté que ce fragment de vidéo, une preuve unique qui pose une question inquiétante. Quelle créature a réellement traversé ces eaux? Le plongeur et photographe Jonathan Burt menait une expédition sur l'épave de l'Hermès, près des Bermudes. L'immersion se déroulait normalement jusqu'à ce qu'un plongeur se sépare du groupe, une erreur qui a failli lui coûter la vie. Entre les rochers, quelque chose a émergé. Un torse humanoïde à la peau grisâtre et aux bras longs, couronné par un visage monstrueux. La créature s'est débattue avec rage tout en révélant, derrière elle, une longue queue de poisson. Terrorisé, le plongeur est retourné au groupe. Quand ils ont tenté de localiser l'être de nouveau, ils n'ont trouvé aucune trace, comme s'il n'avait jamais existé. Le docteur Paul Robertson et le géologue Thorsten Schmidt menaient une expédition dans la mer Arctique du Groenland. Tandis que le sous-marin enregistrait le lit marin, l'inattendu s'est produit. Une main pâle et palmée est apparue collée à la vitre de la fenêtre, et la caméra a réussi à capter une partie du visage de l'entité. Ce n'était pas un reflet ni un animal commun. Le silence s'est emparé de l'équipage. Après avoir rapporté la découverte, les autorités ont donné un ordre inquiétant: garder le silence et suspendre toute exploration dans la zone sous menace légale. Depuis lors, l'enregistrement reste caché, et la question persiste: quelle forme d'intelligence ont-ils observé dans les profondeurs? Un pêcheur nommé Sky pêchait selon sa routine quotidienne quand, en récupérant son hameçon, il est tombé sur un poisson qui l'a laissé paralysé. Ce n'était pas une espèce commune. Ses dents étaient longues, acérées et d'une apparence sinistre. Tandis qu'il nageait près de la ligne, il a ouvert sa bouche et a émis une vibration basse, presque un bourdonnement. Il ne montrait pas d'agressivité, mais une curiosité évaluatrice. Sky a su à cet instant qu'il ne s'agissait pas d'une prise ordinaire. La rencontre a duré quelques secondes, mais a laissé une marque indélébile, lui rappelant que l'océan est un monde secret, vivant et en grande partie incompréhensible, que nous commençons à peine à effleurer. Si ces histoires vous ont laissé avec plus de questions que de réponses, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. L'océan garde d'innombrables mystères, et dans notre prochaine vidéo, nous explorons des rencontres encore plus perturbatrices avec des êtres qui défient toute explication. Êtes-vous prêt à plonger plus profondément ?